Hey, c'est Dakagon, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et bonne rentrée à ceux qui vont à l'école. Et aujourd'hui les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure avec Hearthstone et aujourd'hui un petit deck basique mais un deck très très fort qui est actuellement dans la méta de Hearthstone, c'est le druide Jade. Vous allez voir à l'écran, voilà tout de suite, voilà la decklist. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai la decklist en description de la vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme ça, vous pourrez prendre les cartes. Par contre, pour certaines cartes, comme Kun, si vous ne l'avez pas, Kun, vous pouvez remplacer par un gardien du bourbier. Par contre, si vous n'avez pas Ayapat Noir, là, c'est une carte très importante, c'est une carte, excusez-moi, euh, du deck. C'est une carte très importante du deck. C'est même, je crois, même la carte la plus importante du deck. Il y a des floraisons, de l'idole, Fandral, qui est aussi très important sur les boss. C'est compliqué parce qu'il combine avec, bien sûr, l'idole de Jade et la colère et tout ça pour justement avancer dans la Jade. Et on a aussi Malfurion qui, justement, euh, protège aussi nos cartes jade avec les araignées ou les scarabées comme vous voulez prendre, ou vous prenez les araignées avec toxicité, ou les scarabées avec provoque. Moi personnellement je prends pratiquement provoque. Après, sur certains match-up on peut prendre toxicité et tout, mais vous verrez, on va voir ce qu'on va tomber comme deck, tout simplement, comme personnage. On va commencer tout de suite, on perd pas de temps. Et on tombe contre Jaina. Alors à mon avis, dans l'état actuel de Hearthstone, c'est plus une élémentaire. Voilà, tout simplement. Par contre, on va peut-être... Garde l'hospice parce que c'est une élémentaire qu'on peut faire quelque chose. Énervation, très bon. Avec une floraison déjà très bien. Avec la pièce, pas mal. Salutations. Voilà. On va faire une inerve. Floraison. Fin de tour. Voilà, tout simplement, on commence avec une inerve. Il faut aller au plus vite. Au plus vite. Et la ping, c'est pas grave. Derrière... 3, on pourrait faire... Il n'y a pas de noir, hein, tout de suite. Hein. Pourquoi il n'y a pas de noir? Tout simplement. Voilà. On met directement la pression. On n'a plus beaucoup de mains, mais on met la pression directement avec la jade. Il faut vraiment mettre énormément de jade. Voilà, ce que je vous l'avais dit, élémentaire. Je vous l'avais dit, hein, ça joue élémentaire. On a la méta actuelle. Tout simplement... On va taper là-dedans. Tout simplement pour avoir une jade. Voilà. Voilà, tout simplement. On va vite. On a quand même déjà 5 mana et il en a à peine à 4. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait hein? J'ai cassé un diamant. Ah, il joue Ktoon à ce point-là quand même. Impressionnant. Le Behemoth. Voilà, on met une pression. On va pas taper. On peut peut-être taper une fois. Ou même deux. Hein. Tout simplement. On va pas lui laisser la moindre chance de remporter ce match. Hein. Faut vraiment y aller. Plutôt sympathique hein, pour l'instant. On aimerait bien avoir un petit fond de rôle, ce serait pas mal aussi. Hein. La boule de feu. Ok. Ce n'est pas un problème. Le nourriche, très bonne carte. On pioche 3 cartes. Une colère. Gardien du bourbier. Et un balayage. Très bien. Et on tape. Voilà, on met un maximum de pression sur l'adversaire. Derrière, on a une colère, un balayage.
Le gardien du bourbier, on a ce qu'il faut, il n'y a pas de souci là-dessus. Le défenseur but de pierre. Exact. On va mettre une choléra. Ah, ok, d'accord. Un balayage serait pas mal là-dessus. Un balayage. Plaie envahissante, ça par contre c'est un très bon play. On va mettre plaie envahissante. Voilà. On va mettre une choléra 1 pour pêcher une carte, tout simplement. Fandral, très bonne. Et on va taper. Voilà, tout simplement. Elle peut nous clean la créature, sauf que nous derrière, on a ce qu'il faut. On a le gardien du bourbier, on a Fandral. On a ce qu'il faut. Pour l'instant, le play se passe plutôt bien. Hein. Franchement, le play se passe plutôt bien. On a ce qu'il faut. On met une pression à l'adversaire parce que il va jouer très sale. Hein. La mage élémentaire avec Génalige de Givre, hein, c'est la carte, est très très forte. Hein. Vraiment, si elle arrive à aller jusque-là, le flingueur. Il ping ma créature 3-1. Le feu follet. Ok. Alors, on pourrait utiliser encore un nourriche. On pourrait combiner nourriche et balayage là-dessus aussi serait plutôt pas mal. Que faire? C'est compliqué quand même. Hein. Balayage, je pense. Sur celle-là. Voilà. Le nourriche quand même. On pioche 3 cartes. Voilà, une croissance sauvage, le behemoth et Kuhn. Alors là, c'est excellent. Fin de tour. Voilà, pour l'instant, on fait fin de tour. On a essayé de faire ce qu'on peut. On va voir. J'ai une stratégie en tête, y a pas de souci. Encore un. Ça fait quand même pas mal de rappeurs du goudron quand même, hein. Le Berserker Gurubashi. Ok. Derrière, on met Kuhn. Golem de Jade. Voilà, on place de la jade à fond la forme. On tape là-dessus, boum. On tape là. Fin de tour. Voilà, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On a un fléau ultime pour gérer une créature. Choc de flamme, d'accord. Il ne pas tout, de toute façon. Pratiquement tout. Mais ça. Voilà, il met 2, il a 5. C'est plutôt sympathique. Un esprit de jade. Une croissance sauvage. On met l'excès de mana. Pourquoi pas avoir une idole? Alors. La terre est à mon service. Une gelée de 2. Alors tout simplement parce que le prochain tour on va faire Fandral et ça. Bon, on va gérer, hein. Voilà, on gère les créatures. On met un maximum de pression sur l'adversaire. Ah, il joue vraiment... En fait, il joue provocation. Voilà, tout simplement. Il joue... Il joue la provocation, il n'y a pas de souci là-dessus. On va mettre Fandral. Avec 3 cartes dans le deck, plus une 8-8 sur le terrain. On met le pouvoir héroïque. Pour la nature. Avec ça, on tape là-dessus. Tout simplement. On tape là-dessus. La gelée.
Et on face. Grosse pression que je mets à l'adversaire. Là, je pense. Mais il m'est cuite, hein. Il est cuite, on peut la gérer. Et on a gagné. On a gagné, voilà. Surtout n'était pas assez puissant, il devait vraiment le mettre. Malheureusement, ce n'est pas passé. Première victoire, les amis. On continue avec une deuxième partie. C'est parti, allez. Ce sera contre Garrosh. Alors ça c'est plus guerrier pirate, voilà, où des fois ça arrive tempo. Ouh. Je dois protéger la nature. Balayage est très bon là-dessus, les esprits de jalousie, ce serait bien d'avoir une colère, c'est pas mal. La pièce, ça va. Salutations. On a ce qu'il faut. Je pense que c'est guerrier pirate, hein, à mon avis. C'est guerrier pirate, voilà, c'est confirmé, avec une équipe hop, voilà, exactement. Voilà. On va mettre pièce colère. Colère à 1 sur mon œil. On fait fin de tour. Et on pioche un nourri. Alors là, il faut être très rapide parce que ça peut aller très vite avec les pirates. Ça peut être vraiment, comment dire, embêtant. Le matelot. Il tape. Est-ce qu'il tape avec son arme? Oh oui. Fin de tour. Ok. Bon, on va faire ça. On tape. Fin de tour aussi. Voilà. Au maximum, faut pas mettre de board. Au maximum, faut pas lui laisser une chance. Bon, là, par contre, s'il a l'adepte, c'est... Ah non, il a l'arme, d'accord. À mon avis, à mettre le corsaire, voilà. Le corsaire. Il a pas peur de taper. C'est très bien pour lui. Voilà, on va faire un maximum. Il peut la gérer facilement, sauf qu'il est obligé de tout taper dedans pour la gérer. On va voir. Voilà, il sera obligé de taper dedans. Voilà. Match-up très compliqué, mais ça va. 4 dégâts. Fin de tour. Voilà. Ok. Ça devient de plus en plus compliqué, les amis. Je vous le jure. On est obligé de faire ça. Je pense que c'est perdu. Il a été hyper rapide avec ses cartes. C'est perdu, je pense. 5. Il a 6. Il tape. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Malheureusement, voilà, le War Pirate. Quand c'est lancé, ça fait très mal. Défaite. Bon, bah, on n'a pas eu de chance, vraiment. C'est pas trop grave. Ce n'est pas un problème. On sort une victoire, une défaite. Allez. On s'est vraiment fait rouler dessus. Par contre, pour le War Pirate, c'était vraiment violent. Allez, c'est parti. Troisième et dernière partie. Espérons qu'on ait plus de chance. Nous allons jouer contre Malfurion. Est-ce que c'est un deck similaire au nôtre avec Jade, ou alors c'est avec Corbeau Enchanté et les marques du Lotus. Alors, c'est très bon. Très bonne. Alors là, franchement, on a une excellente main de départ. Hein. Franchement, oh là là, on a une très bonne main. Hein. Il joue les marques du Lotus, évidemment. Alors, on va aller aussi rapidement que lui. Inerve et Jade. On pourrait faire même pièce croissance sauvage. Hein.
Je On ne pourrait peux pas presque faire même faire ça. Non, idole. Hop. Excuse-moi. Mal calculé. Idole. Voilà. On met une pression sur l'adversaire. Prochain tour. Croissance sauvage. Je vais te faire une boulette, mais... Tape. Ok. Oh, très bonne. Croissance sauvage. On tape. On ne termine pas ça parce que tout simplement, s'il a pas les cartes qu'il faut pour lui, ça va. Ah, ça tout de suite. Voilà, c'est pas trop grave. C'est pas un problème. On va jouer Fandral. Et l'idole de Jade. Très bonne là-dessus. Et on fait fin de tour, tout simplement. Alors, au prochain tour, ce sera un petit behemoth de Jade bien sympathique. C'est quoi? C'est Seigneur des Cryptes, c'est ça? C'est un peu embêtant. Oh, à mon avis, balayage. Voilà, exactement, le balayage. Il va me gérer mes créatures. Voilà, tout simplement. Derrière, on a le behemoth. On tape. On termine notre tour. Et voilà. Voilà, on a un maximum de board. On a fait utiliser un... Voilà, tout simplement. Ok, d'accord. Alors, un nourrice au prochain tour serait plutôt sympathique. Non. Ouais. Là, clairement, le play là-dessus, on tape. Voilà, on tape. Il faut y aller. On n'a pas peur. Ok. Elle se met des points de vie quand même. Hein. Neneuil. Neneuil, le divin. Ah, Neneuil dans la main. Alors, Neneuil dans la main, ça fait très mal quand même. Hein, parce que c'est pas de chance pour lui. Le mana vivant. Ok. Ah, très embêtant. Une idole de Jade à 6-6. Mal nourri. On pioche 3 cartes. Ultime, l'hospice, une idole de Jade, une 7-7. Et on met la pression tout de suite. Bah c'est gagné pratiquement parce que je pense que là il a aucune chance de gagner. À moins qu'il balaye tout. Mais voilà, ça fait 9. Il tape. Il sacrifie ses cartes. Voilà, il sacrifie, il en vit. Allez. Il élimine les grosses. C'est parti. Et c'est la victoire. C'est la victoire. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Somptueux. Bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. 2 victoires, 1 défaite, plutôt un ratio positif. Et vraiment, plutôt pas mal ce deck. Hein. Vraiment, à la fin, on l'a roulé dessus. Il avait aucune chance. Son moyen vivant avec la marque du Odus n'a fait aucun effet. Il ne pouvait rien faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur Hearthstone. Balancez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Commentez pour dire ce que j'aurais pu faire contre Guerrier Pirate ou pas, parce que je sais pas si j'avais fait un misplay ou pas. Et vous inquiétez pas, dans les commentaires, dans la description, excusez-moi, il y aura la decklist, vous pourrez l'utiliser, elle est vraiment forte. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente rentrée pour ceux qui vont à l'école. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Targargan. Ciao ciao tout le monde!